La brise de la Baltique a apporté l'odeur du sel et des pins, tandis que les tours d'or du palais de Kadriorg à Tallinn déchiquetant au soleil ouest. C'était un après-midi de septembre, lorsque l'Estonie a toujours autorisé un soupir de l'été dernier avant de plonger à l'automne. Là, parmi les jardins méticuleusement conçus par Pedro, le Grand, Isolde von Barenfeld a marché avec des pas lents, ses doigts glissant sur les pétales de rose qui ont déjà commencé à se flétrir. Sa silhouette mince, enveloppée dans un manteau en laine foncée, contraste avec la luminosité dorée qui baignait les parterres de fleurs. Elle n'était pas estonienne, son sang portait l'héritage prussien, et son nom de famille, bien que sonore, était une relique d'une époque où la noblesse dictait toujours les destinations. Mais Isolde ne se souciait pas des titres. Oui, il était important avec le poids d'être le conservateur en chef du musée qui occupait les ailes orientales du palais, où Flamingo Master a partagé des cadres partagés avec de l'espace avec la porcelaine chinoise du XVIIIe siècle. Et, surtout, il craignait que, dans 3 jours, Lina Var devrait quitter l'Estonie pour toujours. Lina n'était pas comme elle. Tandis qu'Isolde parlait à voix basse, comme si elle craignait de perturber l'équilibre des choses, Lina rit fort, avec un accent du sud de l'Italie qui a transformé les mots les plus simples en musique. Il était arrivé à Tallinn 6 mois plus tôt, embauché comme réparateur de fresques, et depuis lors, le palais semblait respirer différemment. Il était impossible de ne pas le remarquer, ses cheveux bruns, toujours attachés dans un chignon mal aligné, les yeux verts qui brillaient de curiosité, les mains agiles qui miraclent avec des pinceaux et des solvants. Mais ce qui a vraiment arrêté Isolde n'était pas la capacité de Lina, mais la façon dont elle a regardé dans le monde, les mêmes écrans qu'Isolde a analysés avec une distanciation professionnelle, Lina a joué comme s'ils étaient la peau vivante. Vous recommencez, dit Lina, apparaissant derrière elle comme un fantôme, le souffle chaud brosse le cou d'Isolde. Immobile, immobile, comme l'une de vos statues. Isolde n'a pas tourné. Il savait que s'il le faisait, il perdrait son sang-froid. Je regarde la lumière. Elle change tout à cette heure de la journée. La lumière, ou la façon dont cela vous fait sentir ? Lina rit doucement et s'avança, se positionnant à côté d'elle. Vous êtes la seule personne que je sais que vous pouvez être poétique sans dire un mot. Et vous êtes le seul à pouvoir me faire perdre la concentration avec une seule phrase. Lina pencha la tête, étudiant le profil d'Isolde. Est-ce un compliment ? Un fait. Silence. Le vent secoua les feuilles des chênes, et pendant un moment, il semblait que le temps s'était arrêté. Puis Lina a tendu la main pour ne pas jouer à Isolde, mais pour pointer le ciel. Regardez. Un corbeau. Isolde a suivi son doigt. L'oiseau noir a coupé l'air droit, indifférent à la beauté ci-dessous. Dans la mythologie estonienne, les corbeaux sont des messagers, a déclaré Isolde. Ils disent qu'ils portent des secrets entre les vivants et les morts. Et que pensez-vous qu'il dit maintenant ? Isolde sentit son cœur se resserrer. Ce quelque chose est sur le point de se terminer. Lina baissa la main. Ou démarrer. C'était comme ça parmi eux, un jeu de mots qui s'est caché et révélé, une danse dans laquelle les deux connaissaient les étapes, mais aucun n'a osé diriger. Jusqu'à ce moment. Cette nuit-là, après que les derniers employés ont quitté le palais, Isolde a trouvé Lina dans la salle bleue, éclairée uniquement par la lumière jaune d'une lampe de table. Lina était allongée sur le sol, entourée de pots de peinture et de brosses, ses yeux fermés, comme s'il dormait. Mais Isolde savait qu'elle était éveillée. Tu ne devrais pas être si tard, a déclaré Isolde, croisant les bras. Lina a ouvert un œil. Et tu ne devrais pas être aussi contrôlant. Moméon, il faut l'être. Pourquoi ? Le monde ne s'effondrera pas si vous vous détendez pendant 5 minutes. Isolde soupira et s'agenouilla à côté d'elle. L'odeur de terbentina et de café mélangés dans l'air. Le monde ne peut pas. Mais je oui. Lina soutena ses coudes, la regardant. Tu es la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée, Isolde. Et aussi le plus effrayé. Je n'ai pas peur. Tout le monde a. Le vôtre est de ressentir. Isolde regarda ses propres mains, immobiliers sur ses genoux. Et toi ? A-t-il demandé enfin. Lina sourit, mais c'était un sourire triste. Le mien reste. C'était la première fois qu'ils en parlaient ouvertement.
Le contrat de Lina s'est terminé en 3 jours. Elle retournerait à Naples, à sa famille bruyante, p. Le soleil qui a brûlé la peau, dans une mer qui n'était pas froide et grise comme la Baltique. Isolde le savait depuis le début. Il savait, et pourtant il avait permis à ses mains italiennes de démanteler ses défenses, à jouer, comme une fresque restaurée. Vous pouvez rester, a déclaré Isolde, si bas qu'elle a à peine été entendue. Lina était assise tout de suite, les yeux écarquillés. Quoi? Il y a une vacance permanente dans le service de restauration. Je peux vous recommander. Lina rit, incrédule. Tu m'offrais un emploi? Maintenant? Je vous offre le choix. Et si je dis que je ne veux pas choisir entre ma vie et toi? Isolde sentit les mots comme un coup de poing. Parce que c'était vrai, elle n'avait jamais demandé à Lina de choisir. Il n'avait jamais dit clairement qu'il la voulait. Jusqu'à ce moment, tout avait été des regards, des touches accidentelles, des silences chargés. Mais maintenant, le corbeau avait parlé, et leur temps était épuisé. Alors dis-moi ce que tu veux, a déclaré Isolde, sa voix rauque. Lina s'approcha, silence qu'Isolde n'a presque pas réalisé. Lorsque ses doigts ont brossé son visage, c'était comme si le monde entier était réduit à ce point de contact. Je veux que tu me demandais de rester, murmura Lina. Pas pour un travail. Pas pour la commodité. Mais parce que cela ne peut pas imaginer la vie sans me voir tous les jours. Parce que quand je ris, tu oublies que c'est sérieux. Parce que lorsque je peins, vous voulez être l'écran. Isolde ferma les yeux. Il sentait Lina, l'inné et quelque chose de sucré, comme des figues matures, et je savais que j'étais perdu. Restez, dit-il finalement. Restez, parce que je ne sais pas comment respirer correctement quand tu n'es pas là. Restez, parce que j'ai passé 37 ans à penser que l'art était la seule chose qui me faisait me sentir vivant jusqu'à ce que vous vous présentiez et prouve que j'avais tort. Lina n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a penché son front à Isolde, et pendant un long moment, ils sont restés comme ça, deux femmes dans un palais vide tandis que la nuit tombait sur Tallinn. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée au bureau d'Isolde. C'était de Berlin, avec les armoiries de la Fondation culturelle prussienne dans l'enveloppe. Son grand-père, le dernier comte von Bahrenfeld, était décédé, et elle était la seule héritière. Pas seulement le titre, ce qui ne signifiait rien de nos jours, mais d'une collection d'art privé qui valait des millions. Et, surtout, la responsabilité de transformer le château de la famille, abandonné pendant des décennies, en centre culturel. C'était une opportunité unique. C'était aussi un appel qu'Isolde ne pouvait pas ignorer. Elle a trouvé Lina dans le jardin d'hiver, où l'Italien restaurait un panel du XXe siècle. Je dois partir, a déclaré Isolde sans préambulation. Lina n'a pas levé les yeux. Il a continué à passer le pinceau sur la peinture pelée. Où? Berlin. Mon grand-père est mort. Il m'a tout laissé. Un château. Une collection. Un projet qui prendra des années. Lina s'est finalement arrêtée. Ses yeux étaient humides. C'est tout. Vous partez et je reste. Je ne veux pas que tu restes, a déclaré Isolde, désespérée. Je veux que tu viennes avec moi. Pourquoi? Pour être votre ombre pendant que vous reconstruisez l'empire de votre famille? Isolde, j'ai ma vie. Ma mère, mes frères, mon travail. Je sais, a déclaré Isolde, la voix brisante. Je sais tout ça. Mais je sais aussi que si vous ne venez pas, je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'avais demandé. S'il avait supplié. Lina a jeté la brosse dans le plateau de solvant. L'encre éternua, tachant ses mains. Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix tremblant. Ce n'est pas seulement pour toi et moi. Il s'agit de qui nous sommes. Vous appartenez à ces endroits froids, à ces murs pleins d'histoire. J'appartiens au soleil, au chaos, dans les rues où les gens crient les uns avec les autres. Comment pouvons-nous être heureux si l'un de nous s'étoufferait toujours? Isolde sentit le sol disparaître sous ses pieds. Parce que Lina avait raison. Et parce que, pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Cette nuit-là,
ils se sont rencontrés sur le quai de Porto-Velho. La mer a été agitée et les lumières du bateau clignotaient comme des étoiles tombées. Lina a apporté une bouteille de vin italien et 2 verres de plastique. Isolde a apporté le silence. J'ai pensé à une solution, a déclaré Lina après une longue gorgée. Mais vous ne l'aimerez pas. Dites-le quand même. Nous nous rencontrons à mi-chemin. Pas Berlin, pas Naples. Un endroit qui. Être de l'un ou l'autre. Isolde fronça les sourcils. Où? Venise. Venise? Oui. Il y a un programme de résidence artistique à Fondazione Querini Stampalia. Je peux obtenir un lieu de restauration, et vous, eh bien, vous êtes un brillant conservateur. Ils aimeraient vous avoir. Ce n'est que pour 1 an. 1 an pour que nous puissions voir si c'est réel ou si c'est juste, seulement une belle chose qui se terminera. Isolde regarda les mains de Lina, entrelacées avec la sienne. 1 an. Ce n'était pas éternel, mais ce n'était pas non plus un adieu. Et si c'est réel? Il a demandé. Lina sourit, et cette fois, le sourire était authentique. Nous inventons donc un autre plan. Ils ont scellé l'accord avec un baiser, un doux, plein de promesses et de peur. Le vent a pris le bruit des vagues, et pendant un instant, il semblait que même la mer avait conspiré en leur faveur. 6 mois plus tard, Isolde était à Venise, notant Lina pour travailler sur la restauration d'une fresque Tiepolo. Le soleil du matin est entré dans les hautes fenêtres de la fondation, peignant tout l'or. Lina, debout sur un échafaudage, a chanté quelque chose en napolitain, tandis qu'Isolde assis à la table a passé en revue les catalogues de l'exposition qu'elle organisait ensemble. Tu souris, dit Lina, sans quitter le travail des yeux. Je suis. Oui. Et c'est effrayant. Isolde rit. Pourquoi? Parce que tu souris juste comme ça quand tu trames quelque chose. Isolde s'est levée et est allée à la base de l'échafaud. Je ne complote pas. Je suis heureux. Lina la regarda finalement, ses yeux brillants. Moi aussi. Et c'était vrai. Venise n'était ni Tallinn, ni Berlin ni Naples. C'était un endroit où ils pouvaient simplement être Isolde et Lina. Où le passé ne les a pas définis, et l'avenir ne les a pas effrayés. Cette nuit-là, alors qu'ils marchaient dans les rues désertes après un dîner tardif, Lina s'est soudainement arrêtée et a tiré Isolde dans une ruelle étroite. Les murs humides reflétaient la faible lumière des poteaux. Qu'est-ce que c'était? A demandé Isolde, surprise. Lina a sorti quelque chose de sa poche. C'était une petite boîte en velours. Je ne suis pas bon avec de beaux mots, a-t-il dit en ouvrant la boîte. À l'intérieur, il y avait une simple bague en argent avec une pierre ambrée de la Baltique. Mais je sais que je veux passer le reste de ma vie à te faire sourire. Même si nous devons inventer un nouveau plan chaque année. Isolde tenait le visage de Lina entre ses mains. Tu es impossible, murmura-t-il, avant de l'embrasser. Et quand le baiser était terminé, elle a mis l'anneau sur son doigt tandis que les eaux de Venise murmuraient des secrets autour d'eux. Parce que, après tout, certaines corbeaux n'ont pas apporté la fin, mais le début. La nuit à Venise avait cette odeur de sel et de vieux bois, mélangée au parfum de rose que Lina portait toujours sur ses poignets. Isolde passa son pouce sur le ring, sentant l'ambre chaud contre sa peau, comme s'il faisait partie d'elle depuis des années. Nous devrons le dire à quelqu'un, a déclaré Lina, lui touchant le front. Vous ne pouvez pas vous engager dans un secret pour toujours. Isolde rit bas, un son qui vibrait dans la poitrine de Lina. Tu veux que je le dise d'abord à mon père ou à la vôtre? Lina a fait une grimace. Mon père voudra savoir si vous avez une dot. Le vôtre voudra savoir si j'ai une armée. Eh bien, nous menons. Je dis que vous avez une armée de chats de rue et que j'ai une poitrine pleine de poésie volée. Lina se mordit la lèvre, essayant de ne pas rire. Il ne le croira pas. Votre père vous connaît trop. Isolde soupira, regardant ses mains entrelacées. C'était vrai. Le duc de Montclair n'était pas un homme facile à décrire, mais ce n'était pas cruel non plus. Il voulait juste que sa fille soit heureuse, le problème est que le bonheur d'Isolde n'avait jamais inclus un mari, un titre ou une alliance politique. Seule Lina, avec ses mains agiles,
son rire facile et la façon dont elle la regardait comme si elle était la seule chose au monde qui en valait la peine. Nous pourrions disparaître, a suggéré Lina, jouant avec les doigts d'Isolde. Prenez un navire pour quelque part, où personne ne connaît nos noms. Et sur quoi vivre? Voler du pain et raconter des histoires pour les enfants sur la place? Mieux que d'épouser un vieux baron qui sent le fromage aigre. Isolde rit, mais il y avait un poids dans sa poitrine. Elle savait que Lina plaisantait, mais elle savait aussi qu'au fond de l'idée n'était pas si absurde. Leur monde était trop petit pour deux femmes qui s'aimaient de cette manière. Il y aurait toujours des regards, des chuchotements, des menaces voilées. Je ne veux pas m'échapper, a enfin déclaré Isolde. Je veux que nous ayons une maison. Un jardin. Une table où nous pouvons prendre le petit déjeuner si. Emast, même lorsque nous sommes vieux et classés. Lina sourit, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui pourrait être des larmes. Vous demandez des choses impossibles, ma duchesse. Nous le faisons donc. Un bruit de marche les a fait séparer instinctivement. Deux gardes de la ville ont traversé l'allée, les lampes de poche se balançant. Lina baissa la tête, faisant semblant d'ajuster le gant, tandis qu'Isolde regarda la chaîne, comme si elle admirait la vue. Les gardes ont murmuré quelque chose les uns avec les autres, mais ont suivi la voix. Lorsque le son des marches a été perdu, Lina a sorti l'air. Nous ne pouvons pas être comme ça pour toujours, murmura-t-il. Isolde lui prit à nouveau la main. Nous changeons donc les règles. Comment? Demain, nous revenons au palais. Je parle à mon père. Vous parlez au vôtre. Nous ne demandons pas la permission. Nous avertissons. Lina la regarda comme si elle avait perdu son jugement. Voulez-vous que nous, déclarer que nous serons ensemble? Sans plan, sans sortie, sans crainte, interrompit l'Isolde. Je suis fatiguée d'avoir peur, Lina. Et toi? Lina n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La pression sur ses doigts a tout dit. Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit de la pièce qu'ils ont louée, Isolde entendit Lina respirer à côté d'elle. L'anneau brillait faiblement dans l'obscurité, comme une promesse. Elle ferma les yeux et imaginait le palais de Montclair, les tours grises, les jardins où elle a joué quand elle était enfant. Il a imaginé son père, sévère mais juste, assis à la table du conseil d'administration. Il imaginait Lina à ses côtés, non pas comme une femme de chambre ou un compagnon, mais comme elle égale. Et pour la première fois, il n'avait pas peur. Je ressentais de l'espoir. Le lendemain, alors que le soleil est né sur les chênes, ils sont montés à bord du navire. Lina a suivi Isolde sur le pont, où le vent a tiré ses cheveux lâches. Si tout se passe mal, dit doucement Lina. Nous pouvons toujours sauter dans la mer et faire semblant de mourir. Isolde rit, l'attirant à un baiser rapide. Ça ne va pas mal. Mais les deux savaient que le mensonge était plus facile que de croire. Le navire a coupé les eaux sombres du canal, les bougies gonflées par le vent qui a apporté l'odeur salée de la mer et le givot éloigné. Lina soutenait ses bras dans l'artère, regardant la mousse blanche qui s'est formée à l'arc. Isolde, à ses côtés, a gardé ses doigts entrelacés avec le sien, comme si elle craignait que le destin ne la commence à tout moment. « Pensez-vous que votre père nous recevra bientôt ?» demanda Lina, sans quitter les yeux de la ligne de l'horizon, où le ciel commençait déjà à éclaircir dans des tons de rose et de dur. Isolde a été lent à répondre. Je savais que la question ne concernait pas le moment, mais ce qui allait arriver après. Sur si le duc de Montclair serait disposé à entendre la fille qui avait désobéi à ses ordres, qui s'était enfuie avec une femme de chambre, qui ne revenait pas à ne pas se soumettre, mais à exiger. Il se réveille toujours avant le lever du soleil, a-t-il finalement dit. Et n'utilisez jamais rien pour l'attendre. Si nous voulons que vous nous écoutiez, nous devons aller vers lui. Lina laissa échapper un soupir bas, presque un rire fade. C'est donc aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le navire a accosté au port privé de Montclair peu avant midi. Les serviteurs les attendaient déjà, rigides dans leur diffamation bleue et argentée, mais leurs yeux étaient réguliers, curieux. Isolde est descendue le conseil d'administration avec la posture verticale de ceux qui sont nés pour commander, mais Lina a senti le poids de ses yeux sur elle comme des aiguilles. Ils n'appartenaient pas à ce monde.
Pas encore. Une voiture les a empruntés par les sentiers sinueux du jardin, où les roses, une fois taillées de soin, montraient maintenant des épines misérables. Le palais a émergé devant, imposant, ses tours grises coupant le ciel comme des lames. Isolde a serré la main de Lina une dernière fois avant de descendre. « Ne regarde pas en bas, murmura-t-il. Et ne demandez pas la permission d'entrer. » À l'intérieur du hall d'entrée, l'écho de ses marches a été perdu dans le marbre froid. Les serviteurs s'inclinaient en passant, mais aucun n'a osé parler. Jusqu'à ce que la porte de l'armoire du duc s'ouvre avant de frapper. Il était là, debout derrière la table de chêne sombre, ses mains reposant sur la surface comme s'il avait besoin de ce poids pour ne pas voler en morceaux. Ses yeux, le même qu'Isolde, mais sans la lumière qui dansait les siennes fixées sur leur fille, puis Alina. Et puis, lentement, dans le ring qui brillait sur le doigt de la jeune femme. « Je suis revenue », a déclaré Isolde sans me pencher. Le duc n'a pas répondu immédiatement. Son silence était un mur. Lina sentit la sueur froide dans le dos, mais a gardé le menton. Ce n'était pas une femme de chambre là-bas. Pas plus. Et a apporté un invité, a-t-il finalement dit, sa voix est rauque comme pierre terrestre. J'ai apporté ma mariée, a corrigé Isolde sans hésitation. L'air dans l'armoire semblait se solidifier. Lina a entendu son propre cœur frapper si fort qu'elle craignait que d'autres ne l'ont également entendu. Le duc entoura lentement la table, comme un loup entourant une proie. Il a arrêté Lina quelques pas, l'étudier avec un regard qui semblait vouloir la dépouiller dans son âme. « Savez-vous ce que vous demandez, fille ? » « Je sais ce que je prends, » a déclaré Isolde. « Et je ne demande pas. » Un muscle tremblait dans la mâchoire du duc. Pendant un moment, Lina pensait qu'il allait crier, les ordonner de les traîner, de localiser Isolde dans ses chambres comme un enfant rebelle. Mais ensuite, de façon inattendue, il a libéré un rire sec, presque un grognement. « Tu as mon entêtement, murmura-t-il. Et l'audace de votre mère. » Isolde n'a pas bougé, mais Lina a vu ses doigts trembler légèrement. C'était la première fois que j'entendais la mention de la duchesse, décédée il y a des années. « Alors donnez-moi votre bénédiction, » a déclaré Isolde, sa voix fermement malgré tout. Ou du moins cela ne s'opposait pas. Le duc se tourna vers la fenêtre, où le jardin s'étendait comme un tapis vert et doré sous le soleil de l'après-midi. Pendant longtemps, seule la tiquerie de l'horloge murale a été entendue. « Montclair n'est pas prêt pour cela », a-t-il finalement dit. Pas même le tribunal. Ni nos alliés. Montclair s'y habituera, a déclaré Isolde. Tout comme vous. Il se retourna, et cette fois, ses yeux étaient fatigués. Pas de colère, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que Lina ne pouvait nommer. Et si je dis non ? Isolde relâcha la main de Lina et s'avança seule. Alors je vais partir. Et cette fois, je ne reviendrai pas. Le duc ferma les yeux, comme si ces mots l'avaient frappé à la poitrine. Quand il les a recommencés, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Ce n'était pas de reddition. Ce n'était pas l'acceptation. C'était peut-être le début d'une compréhension. « Vous avez 3 mois, a-t-il dit, la voix basse. 3 mois pour prouver que ce n'est pas seulement un coup de tête. Que cela, il a fait un geste vers Lina, ce n'est pas seulement une de ces réébrandes éphémères. » Lina sentit son visage brûler, mais n'a pas baissé la tête. « Et que se passe-t-il après ces 3 mois ?» a demandé Isolde. Le duc prit une profonde inspiration. « Alors nous verrons. » Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une défaite. C'était un armistice fragile, un fil qui s'étendait sur un abîme. Mais c'était plus que ce qu'ils avaient quand ils se sont réveillés ce matin-là. Lorsqu'ils ont quitté l'armoire, Lina n'a réussi à laisser tomber l'air que lorsque la porte s'est fermée derrière eux. Isolde se pencha contre le mur du couloir, les épaules se détendant enfin. 3 mois, répéta-t-il, comme s'il ne le croyait pas encore. 3 mois, résonna Lina, puis, sans réfléchir, tira Isolde à elle-même et l'embrassa. Pas un baiser rapide, pas un geste furtif. Un long baiser profond, comme s'il voulait sceller sur ce mur, dans ce couloir, dans la mémoire de chaque espionnage, qu'il ne disparaîtrait pas. Qui ne se cacherait pas. Quand ils ont rompu, Isolde souriait,
ses lèvres enflées, ses yeux brillants. « Je pense que mon père vient de gagner un nouvel ennemi préféré, murmura-t-il. Lina a passé lentement son pouce à travers la lèvre inférieure d'Isolde. Alors, faisons la peine.